Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Groupe M. Alors, on va voir leurs opportunités, mais surtout, comme d'habitude, nous allons creuser les dessous pour voir ce qui s'y passe. Virginie, bonjour. Bonjour. Tu es chargée de développement RH. C'est ça. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Bon, très bien, Tu te content sens d'être bien là. ici. On va voir ça. Mais tu es venue aussi accompagnée de Mathilde, qui est Account Executive. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment Lisa. vas-tu ? Ça va. Ça va Parfait. aussi ? Ouais. Bon. Alors, on va parler de votre campagne de recrutement, puisque vous êtes à la recherche d'alternants. Mais d'abord, Virginie, tu le sais, tu vas avoir pour mission de nous pitcher le groupe en 1 minute 30. Alors, est-ce que tu es prête ? Prête ? Eh bien, sans plus tarder, on y va. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est... Alors, Virginie, le groupe M, c'est quoi ? Alors, Groupe M, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence média. Donc déjà, pour recontextualiser ce qu'est une agence média, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est appris en école, une agence média, en réalité, ça a pour vocation d'aider une entreprise de petite, moyenne, très grande taille, on a des multinationales, à travailler en fait sur leur stratégie de communication. Donc nous, on n'est pas du tout dans la partie créative, on va être dans la partie choix du canal de communication. Donc on les aide à choisir, est-ce qu'on fait de la télé, est-ce qu'on fait de la presse, est-ce qu'on fait des réseaux sociaux, en fonction de leur cible. Et ensuite, on va les aider à déployer toute la stratégie qu'on aura montée, en fait en achetant les espaces publicitaires qu'on leur a recommandé de faire. Et Groupe M, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça appartient au groupe WPP, qui est le leader mondial en communication et en marketing. Et nous, en France, on représente vraiment cette branche média, donc, qui est, comme son nom l'indique, un spécialiste des médias. On a 4 agences au sein du groupe, qui sont KR Wavemaker, Mediacom, Mindshare et Keyan, qui ont globalement toutes le même métier, sauf Keyan qui a une petite spécificité, puisque c'est une agence purement digitale. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'alternants puisque vous avez envie de leur faire découvrir vos différents métiers. Alors, on va voir, on est ici pour voir les différents profils que vous recherchez, mais surtout pour voir ce que vous leur proposez. Alors, on va creuser tout ça tout de suite. Je te pose la question à toi, Virginie, dans quelques secondes. Tu vas pouvoir en parler, Mathilde. Quels sont les diplômes que tu recherches ou les profils que tu recherches ? Alors, on ne recherche pas un diplôme en particulier. Nous, on se concentre plutôt sur le profil de la personne. En revanche, ce qu'il faut, c'est quand même une spécialisation en communication ou en marketing. Et après, comme ce sont des métiers qui ne sont pas formés, auxquels on n'est pas formé en école, on apprend sur le terrain. Voilà, nous, on cherche des personnes qui soient curieuses, qui aient envie d'apprendre, qui soient volontaires, et on forme. Et les postes qui sont ouverts aujourd'hui sont lesquels ? Alors, on a des postes d'account exécutive, comme le poste de Mathilde, en média trading, et on en a en digital campaign exécutive. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour intégrer Groupe M ? À minima, surtout la suite Microsoft Office, donc surtout Excel et PowerPoint. Après Excel, on n'est pas obligé non plus d'être des pros, mais juste savoir calculer une somme, calculer un taux d'évolution, et après on apprend aussi sur le tas. Et puis aussi savoir parler anglais, voilà, pas être bilingue non plus. Si on est bilingue c'est bien, mais si on n'est pas bilingue c'est pas grave, on apprendra aussi, mais avoir des bonnes notions en anglais, parler et écrit. Le processus d'embauche, il est classique chez vous ou il est particulier ? Il est assez classique. Généralement, on commence par une présélection téléphonique avec un RH. Et ensuite, on voit un opérationnel. Donc là, donc le RH chez moi en question. Je peux venir aussi aux entretiens physiques. C'est l'idéal même, comme mon planning me le permet. Après, l'avantage d'un processus aussi court, c'est d'être très réactif et de rencontrer assez rapidement un opérationnel pour être concret, pour qu'il puisse parler d'une journée type, pour qu'il puisse mettre tout ça très concret. Tu puisses déjà comprendre ce vers quoi il va tendre. Il y a combien de recrutements qui sont ouverts là ? Là, on recrute un peu plus de 30 postes. On en a encore qui sont ouverts. Là, je crois qu'on est à 35 maintenant. Et la moyenne d'âge ? 33 ans. Ouais. 33 ans. La fourchette salariale que vous leur proposez ? Alors, la fourchette, ça va vraiment dépendre du type de poste, mais il me semble qu'on est aux alentours de 29-30 cas annuels. Donc effectivement, on paye un petit peu moins en agence média que chez l'annonceur. Mais voilà, ça compense un peu avec tout ce qu'on apprend aussi en agence média. Et on a autre chose à manger que des pâtes. On s'en sort très bien. Les alternants qui viennent chez vous, ils viennent plutôt pour faire carrière ou pour acquérir de l'expérience ? Les deux.
Les deux? Les deux, nous on propose effectivement des parcours en fait à nos alternants. Ils sont très suivis chez nous par un RH. Ils ont plusieurs points dans l'année. On leur propose des mobilités ensuite à la fin de leur alternance, comme ça a été je le suis cas la pour preuve. Mathilde. Effectivement, j'ai été dans une première équipe, d'abord en stage pendant 6 mois et 2 ans d'alternance dans la même équipe et 6 mois de CDI. Et après, là maintenant, je viens de bouger dans une autre équipe donc pour faire les mêmes missions, plus ou moins, mais avec des gens différents. Donc je trouve que c'est une super opportunité que propose Groupe M à ce niveau-là. Est-ce que tu as pu bénéficier de formations? Oui, on a plusieurs formations, Media Academy, Digital Academy, donc ça c'est vraiment sur l'ensemble des médias au cas par cas. Good Morning la presse aussi, donc c'est une formation sur la presse, voilà. Et puis on a aussi des formations outils, parce qu'on est un métier qui utilise des outils bien spécifiques à maîtriser, que personne ne maîtrise avant d'arriver là, mais c'est vrai qu'on a des formations en interne régulièrement pour débutants et plus avisés. Et plus expérimentés. Exactement. Vos collègues, c'est plutôt des femmes ou des hommes? Des femmes. C'est plutôt des femmes? Des femmes, effectivement, on a une majorité de femmes, tant dans l'entreprise sur tous les postes qu'au niveau de l'exécutif. Et quelles sont les actions aujourd'hui que vous mettez en place pour favoriser l'équilibre vie pro, vie perso? Alors nous, on responsabilise beaucoup nos collaborateurs sur leurs horaires, c'est-à-dire que voilà, s'ils ont envie de partir plus tôt un jour, il n'y a pas de problème, ils peuvent partir plus tôt. Après, des actions spécifiques, on n'en a pas particulièrement. Nous, on est vraiment dans la responsabilisation des horaires. On s'en sort très bien. Et l'ambiance au travail, elle est comment? Elle est très bonne. C'est vrai que c'est une entreprise dans laquelle on est très sérieux et on peut être très rigolo en même temps. On travaille beaucoup dans l'humour. Et le fait d'être en open space comme ça, c'est hyper chouette par rapport à ça, puisque tout le monde se parle très souvent et on n'est pas devant notre ordinateur. Donc il y a une très bonne ambiance. Et c'est plutôt du travail d'équipe ou du travail en solo, ou il y a finalement les deux? C'est surtout du travail en équipe. Après, il est aussi important d'être autonome dans son travail et dans les missions chaque jour. Donc voilà, il faut savoir travailler ensemble et travailler aussi seul par moment. Tu parlais tout à l'heure de flexibilité au travail, ça veut dire qu'il y a le droit au télétravail? Oui, effectivement, on a une charte de télétravail avec, il y a certaines conditions bien entendu pour faire du télétravail, mais effectivement, oui, bien entendu, on est ouvert au télétravail. Et vous avez des engagements RSE particuliers? Alors, on a deux types d'engagement RSE. Le premier, ça va être sur toute la partie un peu écologique. On a un bâtiment qui est assez imposant et qui est intelligent. Donc, en fait, les lumières s'éteignent quand il n'y a plus de présence, etc. On a toute la partie un peu basique de tri sélectif. On a la possibilité de recycler les mégots, qui est quelque chose très, très polluant. On a un potager bio. Où tout le monde peut se servir? Les collaborateurs, effectivement, peuvent aller se servir, mais priorité à ceux qui l'entretiennent. Forcément. Forcément. Est-ce que vous entretenez le potager? Non. Ah, j'espère que vous n'allez pas vous servir. Non, on laisse la main aux pros, ceux qui ont la main très verte. tard. Et on a toute une partie un peu plus sociale, avec notamment, on a beaucoup de magazines, donc on les redistribue aux maisons de retraite. On travaille avec une école qui s'appelle Origami, qui forme des étudiants plutôt issus de quartiers un peu difficiles. Voilà, là, j'ai plus en tête tous les éléments, mais on a pas mal d'actions au niveau social aussi. Bon, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de pouvoir répondre aux questions des étudiants qui nous ont envoyées sur Instagram. Alors, on va voir ça dans la prochaine partie. On a recueilli pas mal de questions d'étudiants sur Instagram. Super. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram de Job Teaser et nous envoyer un message. Alors, on commence avec Virginie qui vous demande comment se différencier des autres candidats quand on veut intégrer une agence média. Comment sortir du lot? Comment sortir du lot? Je pense que déjà, s'être renseigné sur le cœur d'activité d'une agence média, ça fait une grosse différence parce que c'est vrai que c'est pas simple de comprendre ce que ça fait. Donc la personne qui a compris en entretien, on se dit waouh, elle a pris le temps de se renseigner en fait. Donc ça, ça va être vraiment un facteur différenciant pour nous, c'est que la personne ait pris le temps de se renseigner. Mathilde, tu peux nous raconter ton entretien, comment tu t'étais préparée? Alors moi, je m'étais préparée surtout effectivement sur c'est quoi Groupe M et en quoi je peux justement, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise. Et puis aussi, ce qui est important aussi, c'est de rester effectivement dans le cadre pro, mais aussi de savoir un peu expliquer nos passions, voilà ce qui nous donne envie
de vivre aussi au quotidien. Donc voilà, c'est tout ça. 2 éléments importants. Tu peux me donner un exemple de question que tu poses? Ça va être des questions assez basiques. En fait, je vais leur demander de nous parler un peu de lui, ou d'elle. C'est souvent quand même plus des femmes. Je leur demande de nous expliquer ce qu'ils ont compris de notre cœur d'activité de groupe M. Ça va être principalement ces questions-là. Et après, les questions, comme on expliquait tout à l'heure, sur Excel, quel est leur niveau. Et au niveau de l'anglais aussi, faire des petits tests, petits tests d'anglais. Isis qui vous demande, y a-t-il un vrai accompagnement pour les jeunes graduates? Alors nous, on a monté tout un programme en fait pour les stagiaires et les alternants. Ils ont déjà une communauté qui leur est dédiée. Et ensuite, on a des points RH qui sont prévus très régulièrement. Donc il y en a un après leur période d'essai pour voir comment se passe leur intégration. On en a un au milieu de formation et un en fin de formation pour voir ce qui est possible justement d'envisager comme suite de carrière chez Groupe M. Et alors, qui sont les Padawans? Justement, c'est cette fameuse communauté. C'est eux qui ont voté pour le nom. On leur a soumis la possibilité de justement nous donner des idées de noms de communautés. Ils ont choisi donc, les apprentis de Jedi, les Padawans. Voilà. Donc ça, ce sont les étudiants, les alternants qui sont au sein de Groupe M. Qui sont au sein de Groupe M et qui ont voté. Voilà. Alors Thomas qui vous demande, quelles sont les compétences techniques et personnelles demandées pour travailler dans une agence média en tant que média trader? Peut-être plus toi qui vas pouvoir répondre. Après, les compétences techniques, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment la connaissance minimum d'Excel. Après, les connaissances personnelles, on va demander des personnes qui soient curieux, qui aient envie d'apprendre, parce que c'est un métier où on apprend tous les jours. Des problématiques clients, elles sont différentes à chaque fois. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses acquis et toujours aller chercher, creuser. Challenge. Ouais, voilà. Il faut aimer le challenge. En tant qu'account exécutif, tu dirais que c'est quoi les qualités? Les qualités, ce serait pour moi l'autonomie. Il faut aussi beaucoup de rigueur, parce qu'on manie beaucoup de chiffres tous les jours. Et puis voilà, effectivement, un goût pour le challenge, aimer creuser un problème pour trouver des solutions. Et voilà, tout ça. C'est déjà pas mal. Yvan qui vous demande, quel est selon vous l'avantage majeur d'une alternance au sein de votre entreprise? C'est justement le fait d'apprendre toujours. Vous allez rentrer dans une grande structure, vous allez être sur le même compte, vous allez être sur les mêmes problématiques, les mêmes produits tout le temps. Chez nous, il y a une variété de comptes, de problématiques qui fait que chez nous, tu apprends tout le temps, c'est hyper dynamique. Et puis, c'est un vrai challenge. On considère vraiment comme quelqu'un de la boîte à part entière. Enfin, c'est pas un stagiaire qu'on laisse ou un alternant qu'on laisse dans un coin à faire les missions qu'on n'a pas envie de faire. C'est vraiment, on est vraiment intégré à l'équipe et on se sent vraiment comme si on était salarié. Donc c'est vraiment chouette. C'est pas une alternance photocopie, hein, ça c'est sûr. Non, c'est pas café photocopie du tout. Tu gères combien de comptes aujourd'hui à peu près? Un seul aujourd'hui. Comme je l'expliquais, j'ai changé d'équipe. Donc aujourd'hui, je suis sur un seul compte. Mais précédemment, en fait, ça dépend de la charge de travail aussi demandée pour le compte. Mais avant, j'étais sur 4 comptes à plus petit budget. Et, bon, après, petit budget ne veut pas dire moins de travail. Mais en tout cas, voilà, ça dépend aussi des investissements médias de chaque marque. Bon. Joël qui vous demande, avez-vous un pôle data analysis au sein de l'entreprise? Alors, on a un pôle de data, effectivement. Après, on ne recrute pas d'alternance dessus. Bon. En tout cas, il y a un pôle. Il y a un pôle. On recrute des stagiaires. Elsa qui vous demande, est-ce possible d'intégrer votre entreprise pour la rentrée 2019 dans le cadre d'une alternance? Bien sûr, on a 35 postes ouverts. Donc là, vous recrutez pour septembre 2019? Oui, septembre 2019. Okay. On a quelques postes qui sont ouverts là actuellement, mais on priorise là pour la rentrée. Ok. Anne-Sophie, prenez-vous des alternances sans expérience dans ce domaine? Ouais. Après, ça va plus être sur les postes de média trader qu'on va recruter sans expérience. Quelques accounts exécutives également sans expérience. Tu n'avais pas d'expérience toi quand tu es arrivée? J'avais 6 mois de stage avant l'alternance, donc voilà. Mais Donc sans expérience, ça veut dire pas forcément être passé par une autre agence média ou pas forcément être passé dans de la communication avant? Alors pour le poste d'account exécutif, là justement ce qu'on va demander c'est une première petite expérience en stage, en communication, au marketing, mais pas forcément dans le secteur dans lequel on est. Après en média trader justement c'est aucune expérience requise pour ce type de poste là. Il faut juste avoir une idée de ce qu'est la communication et le marketing. Ok.
Océane, à quoi ressemble la journée type d'un alternant account exécutif? Bon, Maxime, je me tourne vers toi. À quoi ressemble ma journée type? À quoi ressemblait ma journée type? Donc j'arrivais le matin. On peut commencer, en fait, on reçoit pas mal de newsletters, stratégie, CNews, etc. Donc on peut commencer par faire une petite veille de l'actualité média. Et ensuite, en fait, chaque jour est un peu un jour nouveau, donc j'ai pas de journée type, mais après, voilà, c'est avoir le client au téléphone sur la gestion de campagne, c'est coordonner justement les campagnes en cours, les campagnes médias et les expertises. C'est réaliser des veilles concurrentielles, des recherches d'innovation, de best case à partager, c'est participer à l'élaboration de recommandations médias. Voilà. Après, ça dépend de l'actualité du compte sur lequel on travaille au moment, à l'instant T. À l'instant T. Maintenant, on va s'intéresser aux règles au sein de groupe M. Vous allez me dire do ou don't. Alors, on passe à la suite. Vous avez compris le principe, c'est do ou c'est don't. Alors, do ou don't, porter une tenue décontractée. Do. Mais il y a décontracté, qu'est-ce qu'une tenue décontractée? Qu'est-ce qu'une tenue décontractée? Je pense que voilà, c'est un jean foncé, un t-shirt propre, qui sont pas non plus. C'est pas un jogging, c'est pas un jean troué, c'est une pas tenue. non plus un tailleur, mais voilà. C'est un peu Friday wear tous les Ouais, jours. voilà, c'est C'est ça. un peu ça. Exactement. Ok. Do ou don't, porter une barbe au sein de groupe M, c'est possible? D'où? Oui, d'où il y a aucune. Piercing, barbe, il n'y a pas de. Il y a aucun problème avec ça. Ok. Tutoyer ses collègues en entreprise. D'où? Est-ce que tu les tutoies en entretien? Alors, j'évite de les tutoyer parce que j'ai compris que ça pouvait créer des gros malaises parce que n'ose pas tutoyer en retour. Ok. Voilà, donc je ne tutoie plus en entretien, mais à partir du moment où il y a la promesse d'embauche qui part, c'est du tutoiement. C'est un tutoiement. Do ou don't, venir avec un CV papier lors de l'entretien? D'où? C'est quelque chose qui est valorisant. C'est pas forcément valorisant, mais alors moi en tant que RH, je pense toujours à imprimer mon CV. Il arrive que les opérationnels n'y pensent pas ou n'aient pas le réflexe. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu gênant pour le candidat de ne pas avoir son CV au moment où on lui demande. Et tu attends une lettre de motivation ou pas? Pas forcément. Alors, on a des postes, des managers qui sont encore très attachés à la lettre de motivation. Mais nous, on les... C'est pas obligatoire ouais, à chaque fois. C'est pas obligatoire. Alors, do ou don't, parler négativement de son ancien employeur lors de l'entretien? Donc, non, effectivement, on peut comprendre qu'une expérience se soit mal passée. On peut expliquer pourquoi c'est mal passé, mais sans dénigrer son employeur. Ça ne donne pas confiance, en fait, pour la suite. Oui, c'est pas une très bonne image. Do ou don't, admettre un échec? D'où? On a tous le droit de faire des erreurs, on a tous le droit d'avoir des échecs, et ça pourrait justement expliquer une mauvaise expérience. Do ou don't, utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Alors, pas réseaux sociaux, on entend Facebook, Instagram. D'où nous, on postule beaucoup, on poste des annonces via des groupes Facebook. Okay. Donc, pourquoi pas? Ouais. Do ou don't, exprimer son avis lorsqu'on est alternant? D'où? C'est hyper important, justement pour être visible aux yeux de tous et puis pour se sentir réellement salarié comme tout le monde. C'est hyper important au quotidien de donner son avis. Tu as eu des responsabilités assez rapidement? Oui. En tant que stagiaire, des tâches de stagiaire. Mais en tant qu'alternant, oui, j'ai très vite eu des responsabilités et j'ai vraiment occupé un poste comme si j'étais salariée en fait. Invité aux réunions, droit de donner ton avis. Complètement, tout ça. Et visible auprès des clients, donc ça c'est chouette. Ok. Do ou don't, demander à découvrir plusieurs postes ou plusieurs métiers quand on est en alternance? D'où? Nous, on le propose justement pour les alternants qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils ont envie de faire. Après, ce n'est pas structuré encore chez nous. Mais on leur dit, il ne faut pas hésiter à parler effectivement à son manager, à ses collègues, de passer peut-être une demi-journée ou une journée dans un autre pôle pour découvrir leur métier. Pour qu'ils soient sûrs. Possible, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu faire? Oui, après, c'est vrai que j'ai aussi tissé des liens entre guillemets avec pas mal de gens de l'agence. Donc après, comme on est en open space et en desk sharing, on peut aussi se permettre de bouger. Et de choisir de travailler avec l'équipe paid social, social media ce jour, ou voilà, après, tout dépend, il faut voir ça avec son manager, mais ça peut tout à fait être possible, et moi-même je l'ai fait, ouais. Ok. Do ou don't, exprimer un désaccord à son manager, justement? D'où? Il faut les former. Après, voilà, exactement, faut, voilà, peut-être après, pas devant
tout le monde. En plein open space, voilà, peut-être. exactement. Mais Demander en point. Mais c'est possible. Alors, d'où donc prendre des notes durant l'entretien, moi, j'imagine que c'est plutôt valorisant. Ouais. D'où donc travailler son body language, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es attentive? J'avoue que moi, je ne suis pas spécialement attentive à ça. Effectivement, il ne faut peut-être pas être avachi, faut pas Voilà, une être anecdote au fond de la... qui t'a choqué? Alors moi, le tout premier entretien que j'ai fait passer, c'était un jeune homme qui s'est installé au fond de la chaise et qui a mis la main dans son pantalon. D'accord. Je suis traumatisée. C'est pas tous les jours. Non, je n'ai jamais eu de cas après aussi exceptionnel en entretien. Ok. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avais envie de lui proposer une bière. Et Ok. donc voilà, il faut faire attention à ce genre de petits réflexes Ok. qu'on peut avoir quand on se sent trop à l'aise. Bon bah voilà, on commentera Voilà. pas ton anecdote, tout est dit. T'en voulais une. Enfin, c'est une des meilleures. D'où donc demander une augmentation après 6 mois quand on est. Donc, Ah oui, c'est vraiment. Donc. non, mais 6 mois, C'est beaucoup trop. c'est beaucoup trop rapide. Après, effectivement, on peut en parler, expliquer quelles sont nos réalisations et pourquoi on a envie d'être augmenté. Mais 6 mois, c'est vraiment trop court. Et jour de congé dès la première année, on peut. Oui, bien sûr. Les Oui. avoir en anticipé. On Non, anticipait, ça, il n'y ouais. a pas de problème. Bon, là, je vous ai posé énormément de questions. Là, ça va être à vous de parler, ça va être votre carte blanche. Alors, on y va. Notre Tu avais envie de parler la première, Virginie, quelle est ta carte blanche? Non, je voulais réinsister sur justement tout cet aspect agence qui fait un peu peur et dire que voilà, ce n'est plus l'image qu'on en avait, ou en tout cas pas chez Groupem. J'ai pas fait d'autres agences, donc je peux pas en témoigner. Mais effectivement, on a la possibilité de travailler sur des comptes qui sont hyper prestigieux, qui sont hyper intéressants, sans pour autant faire du 9h, minuit tous les jours. Enfin, ça n'existe plus, en tout cas pas chez Groupem, cette image-là de l'agence. Non, il y a un média, véritable je pense. équilibre vie privée, vie professionnelle. Après, on est beaucoup responsabilisé par rapport à ça et chacun peut voir ça comme il le souhaite. Après, moi, vraiment personnellement, je vis une expérience très riche chez Groupem depuis 3 ans maintenant et je ne me vois pas du tout aller ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une culture collaborative avec beaucoup de jeunes aussi dans cette agence, donc c'est vraiment une bonne ambiance. Et après, moi, je voulais rajouter, c'est peut-être un peu anodin, mais on est dans un immeuble, dans un building qui est vraiment très chouette, avec un grand jardin, des grandes terrasses, avec des transats aussi, des plaids pour faire des pique-niques le midi. Enfin, voilà, on est dans une véritable... une bonne ambiance de travail, une ambiance d'agence réellement, et ça c'est vraiment super. Et le 6 juin, un job dating? On a un job dating, effectivement, donc c'est notre soirée portes ouvertes qu'on fait, c'est la 3e maintenant, on fait chaque année. Et en fait, l'idée, c'est de venir justement participer à des conférences qui vont expliquer les métiers en eux-mêmes. Donc c'est des petites conférences de 10 minutes et ensuite la possibilité de participer à un job dating. Et je crois savoir que tu as un nom particulier. On te donne un nom particulier au sein Oui, de... c'est mes collègues tes qui collègues. m'appellent comme ça, c'est Madame Jeune, parce que je suis vraiment dédiée en fait que pour les stagiaires et les alternants, parce que c'est vraiment très important pour nous. Je pense que voilà, c'est nos talents de demain, donc on en prend soin. On n'est pas lâché comme ça, on est vraiment suivi. On est vraiment suivi au quotidien, et si on a un souci, un quelconque souci ou une question, on est vraiment accompagné. Donc ça, c'est aussi super. Bon, vous serez bien accompagnés. Je vous remercie toutes les deux d'avoir donné Merci tous beaucoup. ces Merci bons beaucoup, Lisa. conseils. J'espère que vous recevrez beaucoup de candidatures. On espère. On espère aussi. Chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur jobvid.com ou également sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux. Bonne continuation. Merci. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.